Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo part d'un constat selon lequel plusieurs croyants ne chantent pas pendant les cultes, quand bien même ils connaissent les chants. J'aimerais donc nous éclairer sur la raison d'être de la musique dans l'Église. Comment la musique impacte-t-elle l'expérience religieuse? Quels sont les fondements théologiques et historiques qui expliquent sa place dans le culte chrétien? La présence de la musique dans le culte chrétien se justifie par ses dimensions spirituelles et communautaires. Premièrement, Dieu ordonne dans le psaume 150 de le célébrer avec des instruments de musique et avec des danses. En le célébrant de cette façon, on constate que l'atmosphère devient propice à la prière et à la méditation. Les chants et les mélodies ont le pouvoir d'élever l'âme, de favoriser une concentration plus profonde sur les aspects sacrés de la liturgie, et d'aider les croyants à se connecter à Dieu. L'harmonie des voix et des instruments dans le cadre du culte transforme l'espace physique en un lieu de rencontre spirituelle, car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Les chants aident le peuple de Dieu à exprimer sa foi et sa dévotion. De plus, les psaumes et les hymnes bibliques, qui sont souvent mis en musique, offrent une façon de proclamer les attributs de Dieu et de célébrer ses œuvres. L'Église est un corps formé de personnes de divers horizons, des personnes que Dieu a lavées avec le sang de Jésus. Il les a ensuite amenées dans des communautés. Et dans ces communautés, la musique va favoriser l'unité et la cohésion parmi les paroissiens. En chantant ensemble, les fidèles expriment leur identité collective et renforcent les liens communautaires. Les chants liturgiques sont souvent des éléments de tradition partagée qui créent un sentiment d'appartenance et de continuité avec les générations passées et futures. De plus, la musique dans l'Église peut également servir d'outil pédagogique. En effet, les hymnes et les chants transmettent des enseignements théologiques, des histoires bibliques, et des valeurs morales de manière mémorable. Par exemple à l'école du dimanche, le combat entre David et Goliath, où certaines paraboles du Seigneur Jésus sont racontées aux enfants à travers des chants, et c'est très intéressant. Les paroles des hymnes, souvent riches en doctrine, offrent un moyen engageant pour les croyants d'apprendre et de méditer sur les vérités de leur foi. La musique aide ainsi à la mémorisation et à l'intégration des enseignements religieux dans la vie quotidienne des fidèles. Dès les premiers siècles du christianisme, la musique a été utilisée pour enrichir le culte avec un impact avéré sur la vie spirituelle, soulignant sa capacité à susciter l'émotion et à renforcer la foi. Remarquons aussi que les styles et les genres musicaux à la gloire de Dieu sont toujours en pleine évolution. En somme, la musique est un don de Dieu à l'Église pour une communion verticale avec lui, et horizontale avec les autres fidèles. Elle transmet aussi la foi à travers des enseignements importants. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre l'importance, pour ne pas dire la nécessité de la musique dans l'Église. À très bientôt, et que Dieu te bénisse.